Bonjour les métadosiens, les métadosiennes. L'importance de l'autorité d'une marque, construction d'une entité et branding, cela fait très longtemps que j'en parle sur le blog de Métadosie, sur les réseaux sociaux et dans mes vidéos de l'importance du branding et de l'autorité d'une marque. Dans cette vidéo, je vais décrire avec vous ce qu'est l'autorité d'une marque, vous donner un exemple, détailler une étude qui vient de sortir, commenter le brevet de Google qui est concerné et vous donner la solution pour augmenter votre autorité de marque. Le branding est la base du SEO. Oui, le branding est la base du SEO et le SEO améliore votre notoriété de marque et l'inverse est tout aussi vrai. Depuis 2 ans, j'insiste quasiment dans toutes mes préconisations sur l'importance d'augmenter l'autorité des sites et des URL. J'insiste aussi sur la puissance de la marque et de son influence que l'on ressent en SEO. Cela se traduit par plus de clics et quand on sait que le SEO, c'est du clicks and links, on voit l'intérêt à augmenter sa notoriété. Cela fait très longtemps que l'on sait que le taux de clic, le CTR, est important aux yeux de Google. Plusieurs d'entre nous, d'ailleurs, se sont amusés à réaliser des tests pour le manipuler. Il faut avoir une vision holistique du SEO pour réussir en 2024. Il faut avoir une vision à 360 degrés. Vous devez être présent partout, que votre marque soit présente à chaque recoin d'Internet. C'est là qu'intervient la saturation des moteurs de recherche dans l'optimisation de votre autorité de marque. Une page de résultats de Google ou d'un autre moteur de recherche est conçue avec une série de blocs, de la publicité, des résultats organiques, des panneaux de connaissances, des produits, des images, des vidéos, etc. Si vous êtes présent partout, la conséquence sera l'augmentation de votre autorité de marque. Prenons par exemple l'autorité de marque du Bon Coin. On sait que les 404 sont une erreur importante pour les sites internet de petites annonces et qu'il y en a plein les sites d'annonces. Alors, comment expliquer qu'un site de faible autorité de marque soit fortement impacté par ces erreurs et que le Bon Coin ne l'ait pas été? Moz vient de publier une étude basée sur 1,9 million de mots-clés américains. Moz vient de sortir cette étude sur toutes leurs data propriétaires pour expliquer ce qu'il s'est passé avec HCU et la tentative de retour en arrière avec la mise à jour de Google Core Update d'août 2024. Pour mémoire, des sites très bons, mais de faible autorité, se sont fait lourdement pénaliser en septembre 2023 au profit de marques plus fortes. Tout d'abord, il existe un brevet de Google qui montre un lien relatif à la recherche de marque ou de navigation. Je ne veux pas réécrire l'article de Moz, mais leur étude semble prouver qu'il y aurait un lien entre l'autorité d'un domaine et l'autorité de la marque. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait un rapport entre l'autorité de la marque et l'autorité de domaine, un ratio entre autorité de marque et autorité de domaine, et que s'il y a trop d'écart entre les deux, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon signe. 1,4 c'est OK et 2 serait mauvais. Donc, il faut augmenter son autorité de marque. La saturation des SERP semble bien la clé pour augmenter son autorité. C'est clairement dit dans le brevet, c'est juste ce que je dis partout depuis 2 ans. J'ai même écrit un article à ce sujet en 2019. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Il me reste à vous dire que les KPI DA et BA sont des KPI de Moz. Dans son brevet, Google ne mentionne jamais le mot autorité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Merci, bonne journée.